Nous tenons à rappeler à auditoire là, à internautes, c'est qu'il y a près de un mois aux environs, après annonce probable démission Ariel Henry, nous conscients comme structure et diverses autres organisations, nous battons bataille ensemble, te mettez dehors une proposition qui quelque part te tenu compte de contexte nous avons évolué là-dedans. Et que dans cette période-là, nous avons fait plaidoyer pour une grande bagaille qui relève une transition réelle. Et là, nous parlons de transition réelle, nous disons transition réelle là qui s'allie. C'est uniquement une transition qui a facilité rapidement le retour à l'ordre démocratique. Et pour qu'il y ait un retour à l'ordre démocratique, il faut que acteurs qui en présence fait un minimum de dépassement de soi. Parce que ça manque nous, cela fait longtemps. Et par rapport à contexte crise que nous avons évolué là, ce minimum de dépassement de soi est extrêmement fondamental. Et pour capable retourner à l'ordre démocratique, parce que crise que nous allons analyser sont crises qui foncièrement politiques. Et si on dit crise foncièrement politique, rapidement, et nous-mêmes nous analyser que période de crise ça, il commence depuis 86 pour arriver aujourd'hui. De 86 à aujourd'hui, on va vivre dans l'état qui est censé, on l'état failli. Et aujourd'hui, l'état a été plate. Si de 54 à 86, vous avez l'état côté qualifié, osé qualifier de l'état dépendant et l'état décadent, il y a eu une forme de décadence. Maintenant, l'état quasi a été plate. C'est ça pour nous comprendre. C'est le chaos. C'est le chaos total. Et crise ça, c'est une crise politique dans le sens où, une forme d'incapacité pour nous capable mettre camper institutions démocratiques, une forme d'incapacité pour renouveler dans la période que ça supposé faire dirigeants politiques, une forme d'incapacité justement pour nous capable sortir dans la transition démocratique là. Et on parle par rapport à la forme de capacité ça, une forme d'instabilité politique. Et forme d'instabilité politique ça, de crise politique les opposés, qui solution qui baille c'est des solutions qui sortent dans l'international là. 91-94, ou après qui forme de solutions qui baille. 2001-2004, ou après qui forme de solutions qui baille. Et maintenant, de 2015 au 2016, parce qu'à un certain moment où tu es acteur, dès qu'on rentre dans la rue, même si tu es gros bout de temps acteur, dans la période d'acteur politique, de 2015 aux environs à aujourd'hui, crise là, l'envelimé, au troisième moment de crise, et probablement modèle, solution qui pourrait le bailler là, sont solutions qui sortent de l'extérieur. C'est pas une solution à l'haïtienne. Et je voulais acteur capitaine Demlayo réaliste et comprendre la situation bien posée diagnostic là. Dans le sens que comprendre la situation, c'est ça fondamental, je veux dire, c'est que l'État qui est totalement dépendant de l'international. Ou un paquet acteur fait de gymnastique, et ça dans conseil, ça dit il prend le coup de cassation, ça pas qu'on fin clair dans l'autre il a fait de gymnastique pour rester de côté, c'est parce que justement ou gain deux acteurs qui pas maîtriser ça qu'a fait là, qui pas gain contrôle ça qu'a fait là. Donc nous-mêmes dans nos consciences nous admettre sans hypocrisie, sans langue de bois, sans faux fuyant que nous sommes un pays dit contrôlé par la communauté internationale. Nous sommes un pays dit totalement dépendant de l'international et ça c'est vraiment un constat, hein, qui va l'assumer, mais c'est un constat. Donc, selon même, tenant compte de contexte là, donc, solution crise, tout autant que nous pas sortir dans dépendance ça, solution crise, a toujours la main de l'international là-dedans. Certainement, parce que c'est conclusion logique, réflexion non. Donc, pour me dire qui ça, pour me dire, je dis, il y a bataille. Et là, c'est pour répondre à monde qui croit que solution à l'haïtienne totalement. Ouais, dans le contexte là, extrêmement difficile. Donc c'est une raison qui fait que le contexte là, tu as supposé mettre acteurs dans position pour garder comment au fur et à mesure dans les 20 ans, 25 ans, 30 ans à venir, parce que nous-mêmes nous parlons de Haïti à l'horizon de 2054 comme une Haïti prospère, comment recouvrer, comment retrouver notre souveraineté nationale au fur et à mesure. Parce que là, c'est extrêmement difficile de coup. Côté l'orgon pays, économie en plate à terre, c'est l'État national qui quelque part finance le budget en grande partie. Donc ça veut dire même souveraineté économique ou pas gagner. Nous pas de souveraineté alimentaire. C'est des millions de monde aujourd'hui qui m'ont mourir à grand goût. Donc ça veut dire, ou le dit que tu te rends compte de, si je comprends, j'ai posé problème là. Il faut que nous admettions que nous sommes sous occupation. Il faut que nous admettions que nous sommes dépendants de l'international. Mais comment, dans le cadre de transition,
pour nous prendre des décisions, pour nous sortir, pour nous venir grand monde. Et de ça, les problèmes, nous, on va résoudre. Parce que de ça, chaque petit crack, c'est pas caille blanc pour demander. Très bien. Mais tout autant que nous avons blanc là, c'est lui qui a financé toute bagaille, c'est lui qui a financé la police, c'est lui qui a financé le budget. Nous avons dirigeants, en pile fois, c'est international qui mettent sous pouvoir. Donc, comment je veux dire pour mettre les questions blancs devant? Et l'NTF fait constat ça que nous sommes présenté là. Dans la proposition, nous dit en transition réelle, voici nous-mêmes, nous conseillons ensemble avec diverses autres organisations, je ne comprends pas là. Nous avons fait proposition à ce que nous ayons un conseil présidentiel réduit de 3 membres. Comment nous avons fait proposition ça? Dans le sens que un conseil présidentiel réduit de 3 membres, parce que je dis la constitution là, pas qu'appliquer. Et d'un côté, où gagne nous comme ça, ou gagner cette tendance politique que l'on appelle la valace, je ne dis pas famille la valace, tendance politique que l'on appelle la valace, qui est deux partis qui de tendance la valace, au PL par exemple, Petit Dessalines, c'est de tendance la valace et autres, non souci pour mettre intérêt pays en l'air, nous disons ça yo, un minimum de dépassement de sortie qu'a fait, au-delà de tout conflit contentieux antérieur, pour sauver la République. On garde si la mettre au conseil, il te dit donc on joue un grand monde nouveau qui est capable au moins de représenter tendance politique ça. Par exemple, on a tendance politique qui c'est PHTK en forme de néo-duvalieriste qui ont un paquet de structures politiques qui sortent la donne pour sauver la République, il te fait même genre au-delà de tout contentieux qui posait tout conflit antérieur. Ça fait 2 monde et on te calde un 3e monde et dans coup de cassation qui était bien nommé. Donc ça veut dire que tu as 3 monde avec de tendances politiques et de grandes tendances politiques, pas 2 partis politiques, de grandes tendances politiques et avec un minimum de dépassement, tu as fait un bagage historique dans le pays. Mais maintenant, vous venez dans une situation côté que il y a un conseil de 7 membres, à la rigueur de 9 membres. Donc nous-mêmes, l'un des conseils là, plus un souci de représentation politique. Et souci de représentation politique, ça, capable fatal pour le pays si pas gain en forme de dépassement qui fait. Donc, et c'est notre souci pour empêcher ça que nous t'ai proposé 3 membres. Donc 3 membres nous proposés, c'est à l'opposé de 7 membres là, de 9 membres là? Effectivement, à l'opposé de 9 membres là. Donc, notre souci pour empêcher de conflit d'intérêt, parce que justement, à la veille des élections, c'est comme si on parle de 2 partis qui a regardé qui est-ce qui prend plus gros lot. Donc, 3 membres là, avec de tendances politiques, il était capable d'alléger Bayo. Et non seulement alléger, mais l'autre expérience, il a le fait tout. Il a le fait, c'est garder comment et Haïtien capable de faire expérience co-direction du pouvoir. Nous capables de diriger ensemble. Parce que ça manque nous en pile. Donc, malheureusement, je dis, et il y a une dynamique pour imposer nous, faut me dire ça, 7 membres là ou 9 membres là. Et si après un coup de cassation, tout, c'est comme si pas des forces en présence qui sont capables d'empêcher ça. Et encore une fois, c'est l'international qui est censé bailler orientation, bailler destin pays. Ça grave, mais malgré le grave, parce que génération aujourd'hui, jeunes garçons, jeunes femmes, faut conscient de la situation pour nous garder dans les jours à venir, comment au fur et à mesure, pour nous poser des actions, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous essayer de récupérer au fur et à mesure notre souveraineté, à la fois politique et économique.